Piss straight, hated cause of my race. Look at me like an ape. Throughout history, nigga, King Kong ain't got shit on me. They say they sick of me, but they ain't listen to me. I brought the fresh air, victory. Look what you did to me. I hit that way. C'est qui le champion ici? C'est moi. Know the people properly waiting, they face a piece of the nation, And it's all your fault. Yeah, whole snap, they tryna top me like a hubcap, but I'm about the music. Why these rookies only love rap? Where my black gloves at? Serial pride killer, married to the music. They call me Bridezilla, my style iller. They bitter on my Twitter. They think they made a gold till I crush them in the glitter. Putting on them things that go bump in the night. So if you ain't about the life shit and jump in the fight. Cause lyrically I'm lightning, voice like the Thunder King. Appetite is frightening. Welcome to my Hunger Games. Got a hunger pain. Growl got them trembling. Toss a couple waters, then I'm C'est qui toi? We the topic of conversation, this guy was scholarly, hating absurd. Know the people properly waiting, they patient piece of the nation, And it's all your fault. Just know what you eventually hate. You wanna control, delete everything you create. Pay the bill, but I ain't talking about dates. I'm talking as a man, so I know you relate. Do you know I relate? Been a man since 8, before Amérique, bonjour. Thibaut, bonjour. Donc, après cette triste défaite, dis-nous un peu ton secret, présente-toi un petit peu. Mon secret, c'est la pratique de ce sport. Hein. Donc je fais du bras de fer maintenant depuis 4 ans. Ouais. Là j'ai 29 ans. Ouais. On commence à vieillir. Hein. C'est bientôt 30. Ouais, c'est bientôt 30 exactement. Je fais 1m80 et je varie entre 95 et 100 kg. Bon, actuellement je dois être à 98 kg. Ça fait combien de temps que tu le fais ce sport? 4 ans que je pratique. C'est un sport où il y a des catégories de poids, donc ma catégorie c'est moins de 100 kg. Donc j'étais champion de France en moins de 100 kg. Beaucoup de compétitions internationales, le armoire, c'est justement le t-shirt que tu portes ici, où je suis invaincu dans cette compétition-là. Et là récemment au championnat du monde 3e, qui est une première pour un Français, c'est la première fois qu'un Français fait un podium au championnat du monde. Donc si tu veux expliquer un petit peu la table, comment ça se passe en compétition? Là tu vois, donc là on a une table pro, donc c'est comme tous les sports, ça se pratique sur un lieu adapté, hein, donc c'est-à-dire il faut une table de bras de fer pour faire du bras de fer, on fait pas du bras de fer sur un bar, ça c'est pas du bras de fer. Sur un comptoir, pourquoi? Parce que la table, donc déjà il y a des hauteurs spécifiques, il faut se tenir ici, il y a une surface qui est normée ici, c'est-à-dire le coussin là où on pose son coude. Donc les règles basiques, hein, on va aller assez vite, hein, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de lever le coude ni sortir ton coude ici, tu vois. Les pattes sont légèrement décalées par rapport à l'adversaire, ce qui permet de ne pas se blesser aussi, hein. Ça c'est important. Donc on n'a pas le droit de sortir son coude ni de lever son coude, ça c'est les règles de base. L'arbitre va demander un départ neutre, on ne doit pas avoir le poignet cassé, on ne doit pas être trop sur la main de l'adversaire. Tous les adversaires doivent tenir ici pour se stabiliser, pour pouvoir utiliser de la force, il faut être stable, sinon on ne peut pas utiliser sa force. Et là une fois que les départs sont donnés, hop, on a le droit de tout faire. Les poignets sont neutres au départ, mais puis ensuite on a le droit de prendre le poignet, de vriller les poignets, d'ouvrir le poignet de son adversaire là, de rentrer ici. Donc la force de l'avant-bras va être très importante au bras de fer, déterminante, plus encore que la force du bras. Du coup, on parlait donc de ce sport que tu pratiques depuis 4 ans. Est-ce qu'il y a un entraînement spécifique pour le bras de fer à la muscu par exemple? Moi j'ai fait donc de la force athlétique avant et disons que la préparation physique pour le bras de fer s'apparente beaucoup à une préparation dans un sport de force classique. Les bases d'entraînement sont les mêmes, hein. Donc on va faire des séries de force, on va faire du 3 reps, du 1 rep, etc. On va travailler en excentrique aussi beaucoup. D'accord. Est-ce que tu as des exercices à la salle que tu fais en particulier pour ce sport? Barre Z, les poignets aussi beaucoup, travailler avec les poulies pour travailler vraiment la force des doigts et la force de flexion du poignet. D'accord. Soulever terre à une main aussi. Ouais, pour t'entraîner justement. On pourra mettre un petit insert dans ta vidéo. C'est un soulevé de main à 180 kg, pareil. Non. Ouais, une main. Ouais. C'est très bien. C'est pas mal. C'est plutôt correct. L'arbitre va dire ready go. Donc ça c'est les ordres de départ. Une fois que le go est lancé, boum, il faut aller très très vite prendre la position d'avantage. Le but c'est de vriller le plus rapidement possible. Vriller le poignet le plus rapidement possible et appliquer sa force le plus rapidement possible. D'accord. Voilà. Le temps de réaction va être important et donc l'explosivité va être très importante. Donc une fois que c'est parti, go. On est là, on est placé. En biceps, ça ? En biceps. Mon biceps va être verrouillé. Le biceps verrouillé, je vais rester sur mon biceps tout le temps et je vais utiliser mon dos, mon épaule, mes abdos et le poids de corps.
pour venir battre mon adversaire. Donc vraiment, il faut ramener l'adversaire vers soi, garder son biceps vraiment contracté et bouger son corps. Donc voilà, vas-y, force un petit peu. Voilà, vas-y, bon, force à fond si tu veux. Voilà, verrouille, pars avec ton corps, pars. Voilà, là c'est à peu près un mouvement qui est correct. Ça c'est bien. Ok, garde ici, vas-y, force. Allez, essaie de gagner. Sors la veine. Voilà, pas mal. Ça va, sans déconner, j'ai pas fait semblant. Et du coup, tu me parles un peu donc de ce sport et quelle image selon toi il a ici en France? Est-ce que c'est une bonne image, c'est un sport reconnu? Disons que déjà l'image classique c'est même pas un sport en France, donc c'est vraiment un sport à part entière mais qui n'est pas reconnu par le ministère des Sports, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Il faut savoir qu'en Russie, en Bulgarie, etc., les pratiquants de ce sport-là ont un vrai statut en fait. D'accord. Les meilleurs ont un statut de sportif de haut niveau et ils peuvent en vivre, comme n'importe quel sponsors, etc. Avec les sponsors, etc. Le plus gros problème en France, c'est le manque de visibilité, de crédibilité par rapport à ce sport-là. Et comment t'en es venu toi à découvrir donc le bras de fer? Est-ce que tu t'es dit un jour, t'étais bon avec tes potes et tu t'entraînais, tu t'es dit pourquoi pas je ferais ce sport? Non, c'est comme peut-être tous ceux qui vont découvrir ça par vidéo. J'ai tapé sur YouTube, j'ai regardé ce que c'était les compétitions professionnelles. Tiens, j'aimerais bien essayer. Il y avait un truc. Il y avait quelque chose. J'ai dit j'aimerais bien essayer, voir si je suis doué pour ça, etc. Et puis les hasards de la vie ont fait que j'ai rencontré des personnes qui en faisaient, qui m'ont appris. Et j'ai très vite accroché, j'ai progressé très rapidement. Pour contrer toi ta force de flexion, la force que tu vas utiliser ton avant-bras ici, moi je vais être fort en rotation. D'accord. Okay. Mais la rotation elle va être liée aussi avec ma force de biceps. Tu vois. Il faut que ça soit, en fait c'est une chaîne musculaire. Tu dois être bon du bout de tes doigts jusque dans ton dos pour pouvoir utiliser toute ta force. Quand toi tu forces, t'es vraiment gainé, gainé, là les abdos sont forcément très, très contractés. D'accord. Et ma main aussi doit être très rigide, le bras tout verrouillé, et c'est ensuite tu appliques la force. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Prends le contrôle au niveau de la main, contracte ta main. Tac, je verrouille. Voilà. Je tire vers moi. Utilise ton dos, utilise ton bras, utilise le pad. Tu peux bouger sur le pad. Voilà, encore, voilà. Ok, Emric, merci pour tes conseils. De rien. Maintenant, je vais faire honneur et tous les prochains combats, tous, sans exception, je vais les gagner. Pour toi et pour vous les gens. This life, a motherfucker like the Latte West, hey. Take a look at my constellation, we shitting no constellation. Merci Brick. Bon courage pour la préparation. Merci. Les gens, pensez à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner. Vous avez le lien de la page pro d'Emric dans la description et tous les autres liens sont aussi dans la description. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. And it's all your fault.